Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous pouvons nous retrouver aujourd'hui pour ce temps de méditation autour de la parole de Dieu sur le thème, sur un thème d'étude. Et j'avais vraiment à cœur de partager un verset avec vous, celui du livre des Proverbes, Proverbe 24, versets 30 à 34. Alors ce proverbe, nous allons le lire par après, nous parle de quoi? Nous parle de le portrait du paresseux. Alors c'est vrai que la paresse, nous pouvons la retrouver sous différents aspects. On peut être paresseux spirituellement, on peut être paresseux au niveau du travail physique, on peut être paresseux au niveau d'un sport quelconque. Il y a beaucoup de facettes à la paresse. Et ce texte du livre des Proverbes nous parle d'un jardin. Alors je ne sais pas vous, mais tenir un jardin, avoir un jardin, ça demande de l'entretien. Si on veut avoir de belles fleurs, si on veut avoir un beau jardinet, eh bien ça demande du travail, ça demande de l'attention, même une simple pelouse. Lorsque l'on passe la tondeuse dans une pelouse, bien souvent, quelques jours après, on se rend compte qu'elle a déjà poussé et nous voilà obligés de repasser à la tondeuse. Et ce texte nous parle aussi d'ailleurs d'un mur fait de pierre. Alors, à un moment donné, dans ma maison, j'ai voulu construire un mur de pierre afin d'y mettre quelques plantes, quelques fleurs. Et je me suis rendu compte que construire un mur de pierre, c'est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Contrairement à la brique qui, elle, est régulière, qui, elle, a les mêmes formes, la même mesure, plus ou moins, la pierre est différente. Chaque pierre est différente. Il y a de grandes pierres, il y a des petites pierres. Et on doit comme cela ajuster le mortier, le ciment, afin justement de jouer avec les formes, de trouver la pierre qui correspond le mieux. Et c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas évident. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, c'est le thème, c'est le titre, c'est le sujet, c'est le fil rouge de notre méditation, de la méditation que nous avons eue hier sur ce livre des Proverbes. Et je vais prendre cette lecture. Alors, je vous invite vraiment à prendre Proverbes chapitre 24, versets 30 à 34. Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux et à la tête vide. Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de la clôture était écroulé. J'ai réfléchi à ce que j'ai vu et j'ai tiré des leçons. Tu dors peu, tu t'assoupis et un petit moment tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur. La misère te surprend comme un pillard. Alors, dans ce texte, il est question d'un champ. Le champ, si vous allez dans un dictionnaire quelconque, on vous expliquera qu'il s'agit d'une parcelle, d'une terre qui est destinée à la culture. Mais j'ai envie d'étendre cette idée du champ, de l'étendre un peu plus loin et voir le champ d'action. C'est-à-dire dans notre vie, à tous, nous avons ce que l'on peut appeler un champ d'action. Un champ d'action, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les domaines dans lesquels nous pouvons intervenir. C'est-à-dire notre monde professionnel, c'est aussi notre monde spirituel à l'église. C'est-à-dire toutes les choses sur lesquelles, toutes les parties de la vie sur lesquelles j'ai un pouvoir d'intervention. Donc c'est cela, c'est mon champ d'action, c'est mon ministère. Que ce soit ma famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, c'est mon champ d'action. Et il nous est dit que dans ce champ d'action, que dans mon champ, dans ce champ, il y a des mauvaises herbes, il y a des ronces, il y a des épines. Les ronces, les épines, c'est quoi? Eh bien, c'est nos mauvaises habitudes. On pourrait comparer les ronces et les épines à nos mauvaises habitudes, c'est-à-dire nos péchés, qui, à l'inverse, justement, des bonnes habitudes, n'ont pas besoin d'être cultivées. Je veux dire, les mauvaises herbes, les ronces, pas besoin de les cultiver, ça pousse tout seul. Contrairement aux fleurs, contrairement
aux fruits, aux légumes, où il faut donner de l'attention, les mauvaises herbes, les ronces, tout ça, ça pousse tout seul, pas besoin. Et nos mauvaises habitudes dans ma vie, dans nos vies, les mauvaises habitudes, eh bien c'est cela, ça pousse tout seul, ça ne demande aucun effort. Ça ne me demande aucun effort de rester assis, de téléphoner à mon employeur pour lui demander congé parce que je suis soi-disant malade. Ça ne me demande aucun effort de rester chez moi le dimanche matin au lieu d'aller au culte. Ça ne me demande aucun effort de me placer devant la télévision au lieu de nettoyer ma maison, de faire les travaux qu'il y a à faire. Ne rien faire, ça ne demande aucun effort. Et c'est ainsi que ce champ du paresseux, cette parcelle du paresseux, eh bien, les ronces poussent parce que, justement, il ne donne aucun effort au travail. Et sur ce champ, on nous parle d'un mur de pierre effondré. Alors, ce mur de pierre, à quoi pourrions-nous le comparer dans nos vies? Eh bien, généralement, tout au long de notre vie, nous rencontrons des obstacles, nous rencontrons des épreuves en tout genre, comme par exemple, on peut rencontrer des pierres sur nos chemins. À nous de savoir ce que nous allons faire de ces pierres. Est-ce que nous voulons nous buter dedans? Est-ce que nous voulons chuter dedans? Ou est-ce que simplement nous avons envie de construire avec? Est-ce que nous allons continuer à nous lamenter sur tous les obstacles que nous pouvons rencontrer en disant c'est trop dur, c'est trop, j'en ai marre, c'est fatigant? Ou est-ce que ces pierres, ces obstacles que nous allons rencontrer dans nos vies, est-ce que nous allons construire avec? Parce que chaque pierre est une épreuve qui mettra à l'épreuve notre patience, qui fera grandir nos fruits, les fruits de l'esprit, qui fera développer les fruits de l'esprit. Un fruit, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété assez souvent, un fruit ne devient pas du jour au lendemain un fruit. Au départ, c'est une petite fleur, par la suite, le fruit va commencer à sortir, ce sera un bourgeon, et ainsi de suite, et le fruit va pousser avec le temps, et de la même manière, les fruits de l'esprit ont besoin d'être travaillés. Les fruits de l'esprit ont besoin de se développer dans nos vies. Et ce sont les épreuves que nous rencontrons qui permettent justement aux fruits de l'esprit, c'est-à-dire à ce que j'ai dans le cœur. C'est justement cela qui va permettre de se développer. Qui va développer quoi? Qui va développer ma charité, ma joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous les retrouvez dans Galates 5, verset 22. C'est justement les épreuves, toutes ces pierres que nous rencontrons sur notre chemin, qui vont permettre à ces fruits que nous avons en nous de pousser, de devenir des fruits matures. Alors le champ du paresseux, justement, ne ressemble absolument à rien. Il y a des ronces, il y a des épines qui envahissent le terrain. Et ces ronces, ces épines, bien souvent, ce sont quoi? Ce sont les conséquences du péché, ce sont les conséquences d'un manque de vigilance, ce sont les conséquences de la paresse. Et que nous incite, que nous donne comme exemple le psalmiste dans le livre des Proverbes, c'est justement au verset 32. Arrêtons-nous, regardons cela attentivement. Arrêtez de se mentir, être capable de se regarder face à face dans un miroir. Remettons peut-être notre vie en question, notre façon de vivre en question. La vie est un miroir. La Bible, d'ailleurs, est le plus fantastique miroir qui reflète notre réalité. C'est-à-dire, elle reflète ce que je suis. Lorsque je lis la Bible, je trouve et je vois qui je suis vraiment. Elle reflète mes défauts, elle reflète aussi mes qualités. Et elle m'invite justement au changement. La Bible est un miroir. Et bien souvent, nous confondons miroir et rétroviseur. C'est-à-dire, nous croyons qu'en lisant notre Bible, nous voyons les défauts des autres. Alors que la Bible ne nous appelle pas au changement des autres. Elle nous appelle à nous changer nous-mêmes. Regardons attentivement, est-il écrit au verset 32 du livre des Proverbes, et tirons de l'instruction, c'est-à-dire donnons-nous les moyens d'y arriver.
Donnons-nous les moyens de réussir. Vous savez, il y a deux phases par lesquelles nous sommes obligés de passer. C'est-à-dire, nous avons tous un temps de réflexion et un temps d'action. Lorsque je suis confronté à un problème, je dois d'abord passer par ce temps de réflexion. C'est-à-dire, ce n'est pas le temps de l'action. Je dois réfléchir, je dois méditer, je dois prier comment et de quelle manière je peux passer cette étape, de comment et de quelle manière je peux construire ma vie, je peux construire même un bâtiment, je peux construire, je peux travailler dans l'église. Il y a vraiment ce temps de réflexion qui n'est pas un temps d'action. Mais ensuite vient le temps d'action. Et là, il n'est plus question de réfléchir. Il faut prendre des décisions, il faut agir, il faut intervenir. Certaines personnes sont incapables de passer par l'action et d'autres passent à l'action sans réfléchir. C'est pas bon. Il faut vraiment avoir ce temps de méditation, comme il est écrit au verset 22, regardez attentivement et tirons-en de l'instruction, tirons-en une conséquence. Mais surtout, le plus important, chers frères et sœurs, si je peux vous donner ce conseil, c'est surtout de rester actif. Bien souvent, quand on cesse de bouger, on s'assoupit. Et c'est d'ailleurs ce qu'il est écrit au verset 34, et même au verset 33, tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras, et pendant ce temps, la pauvreté arrive. Eh bien, comment éviter de tomber, de s'assoupir, de s'endormir spirituellement, parce que c'est vraiment de cela qu'il est question aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous remettre aujourd'hui, c'est surtout de rester actif. Bien souvent, quand on cesse de bouger, on s'assoupit. Il n'y a rien de pire que de se mettre dans un divan après avoir mangé. Je crois qu'on a tous vécu, on le vit souvent, ce qu'on appelle le coup de digestion. On s'endort. Au départ, on s'ensoupit et on finit par s'endormir profondément. Et la pire des choses, lorsque vous êtes dans un endroit où il fait extrêmement froid, prenons l'exemple de la montagne, prenons l'exemple de la mer, par exemple, lors d'un naufrage, lorsqu'un bateau fait naufrage, il est conseillé de bouger. Pourquoi? Parce que le froid engourdit. S'enfermer dans l'inactivité, c'est risquer de se refroidir au point de mourir. Alors spirituellement, ça se traduit comment? Eh bien, au début, on laisse la Bible de côté, au point de finir par ne plus la lire, de croire que on connaît, que l'on n'a plus besoin d'eux. On trouve après une bonne raison pour délaisser les temps d'études. Et vous remarquerez aussi qu'il y a une multitude d'activités qui justement nous aident à rester confortablement assis dans notre divan. Il y a le prophète Google, le prophète Netflix, le prophète PS4 et tout autre sujet très accaparant qui nous pousse justement à rester dans cette inactivité. Alors que la Bible justement ne nous appelle pas à être des chrétiens, des glaçons manqués, mais au contraire à être des feux ardents, être toujours dans l'action, ne pas laisser justement toutes ces ronces de la vie étouffer notre foi. C'est vraiment de cela qu'il est question aujourd'hui. J'ai vraiment ce texte de Néhémie à cœur lorsque Néhémie dira dans son livre « Levons-nous et bâtissons ». Nous sommes appelés à être des chrétiens et à vivre une vie d'exploit. Nous sommes appelés à être des chrétiens éveillés, à être des chrétiens dans l'action et non pas des chrétiens passifs. Nous sommes appelés à bouger, à construire, à se construire. Nous sommes appelés à utiliser toutes les choses de la vie, toutes les pierres qui se trouveront sur notre chemin. Nous sommes appelés à les utiliser afin de construire un pont pour nous monter toujours plus haut,
pour nous hisser toujours plus haut, pour être toujours davantage à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à cultiver justement notre jardin afin qu'il ne soit pas couvert de ronces ou d'épines, mais bien au contraire qu'il soit rempli de fruits succulents, que notre patience, que notre joie, notre paix, notre bonté, notre bénéficence, notre fidélité, notre douceur, notre tempérance, que tout cela soit de bons fruits de l'esprit. Alors frères et sœurs, franchement, et vraiment je vous bénis, soyez bénis. J'espère que ce temps de méditation sur le thème du livre des Proverbes vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos réactions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire savoir si vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur ce temps. Et soyez bénis et que nous puissions nous retrouver au plus vite après ces temps de confinement, mais que vraiment, que ces temps que nous vivons, ces temps difficiles que nous vivons actuellement, ne soient pas une pierre d'achoppement, bien au contraire, mais qu'elles puissent nous aider à grandir dans notre foi. À lui soit la gloire. Amen. Bonne journée à tous.